Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai appris à faire les drapés avec un peintre pro. Petite mise en contexte pour démarrer la vidéo. Ce week-end, au moment où sort la vidéo, j'ai été dans la boutique près de chez moi où j'ai l'habitude de peindre et d'aller jouer, participer à un cours de peinture qui était donné par un peintre pro et ça a été l'occasion pour moi de travailler ma technique des drapés. En effet, je suis en train de monter une armée de sœurs de bataille, donc je suis en plein dans l'assemblage et la peinture et ces figurines-là sont bourrées de drapés. Il y en a partout, en veux-tu, en voilà. Et donc ce cours a été pour moi une super opportunité et je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'améliorer ma technique parce qu'en fait jusqu'à maintenant j'utilisais surtout des tutos que j'avais vus sur internet et j'y allais pas mal au feeling à vrai dire pour faire mes drapés. Je vous mets en photo ce que ça donnait les drapés pour moi jusqu'à maintenant. Pour réaliser ça, je partais d'une sous-couche de Rice Bone, donc la sous-couche crème de chez Games Workshop. Ensuite, je mettais une base de jaune Everland Sunset par-dessus uniformément. Et je venais après passer dans tous les creux du shade, le Carrobourg Grimson. Et puis, une fois que j'avais réalisé ça, sur le dessus, sur les arêtes, je mettais tout simplement du Riel Yellow. Pour savoir où mettre le shade et où mettre mon layer, donc mes assombrissements et éclaircissements, on va dire, je faisais vraiment juste genre des creux, je mets du plus foncé et des arêtes, je mets du plus clair. Enfin, globalement, c'était comme ça que je fonctionnais. Maintenant, vous avez une idée d'où je partais en termes de technique de drapé et vous allez voir mon évolution et tout ce que j'ai appris grâce à ce cours de peinture et au peintre pro qui était là. Concrètement, comment ça s'est passé le cours? Eh bien, ça durait 3 heures. On était 4 personnes avec un peintre pro, donc vraiment pas mal au niveau des conditions. Et puis, les figurines pour s'entraîner, c'était des figurines du jeu Starfinder. On en avait une qu'on a peinte sur place et on pouvait la rapporter, celle-ci, plus en choisir une deuxième pour continuer à s'entraîner à la maison. Et on a pu aussi rapporter 2 pinceaux chez nous et c'était les pinceaux qu'on a utilisés pendant le cours qui étaient des pinceaux Raphaël de la gamme Hobby, un numéro 2 et un numéro 4 et tout ça pour 10 €. Voilà, donc c'était vraiment très cool, j'ai trouvé cet atelier peinture. Au début des 3 heures, on a chaque participant pu dire sur quoi on avait envie de travailler et choisir en fait ce qu'on allait faire pendant les 3 heures. Donc ça c'était assez chouette, ce qui fait qu'on était 2 à avoir décidé de bosser sur les drapés. Donc on a pris la même figurine qui portait une cape pour pouvoir s'entraîner et les 2 autres personnes, eh bien il y a une personne qui avait l'habitude de peindre beaucoup à la contraste et qui débutait aussi et donc qui a pu avoir l'occasion de tester un peu d'autres techniques aussi et des éclaircissements, un travail là-dessus un petit peu différent. Voilà, donc il a plutôt pris une figurine avec des épaulettes et des arêtes un petit peu nettes. Et la dernière personne, c'était quelqu'un qui débutait totalement et qui n'avait jamais peint aucune figurine. Donc elle a pu peindre sa première figurine et avoir des conseils également là-dessus. Les figurines qu'on avait étaient déjà sous-couchées en blanc. Et après, on pouvait choisir la couleur qu'on voulait pour les draper. Il y avait pas mal de choix à disposition. Et il y avait du Everland Sunset, le jaune justement que j'utilise pour mes sœurs de bataille. Donc moi, j'ai décidé de partir sur cette couleur pour m'entraîner sur le jaune. Et l'autre personne qui faisait aussi des drapés a choisi la même couleur. Donc on a pu un petit peu comparer aussi chacune comment on avançait sur ça, c'était vraiment sympa. Voilà, et une fois ça réalisé, on a appliqué la base d'Everland Sunset sur nos capes et après Sylvain, qui était le peintre du cours, nous a proposé de mettre de l'encre pour un petit peu commencer les assombrissements. On a utilisé du contraste en fait qui s'appelle du Evandon Yellow et qu'on a appliqué dans les creux mais à des endroits plus spécifiques. Donc c'est déjà là que j'ai commencé à comprendre que c'était pas aussi simple qu'on met de l'ombre dans les creux et des éclaircissements sur les arêtes. J'en parlerai plus loin. Mais voilà, il nous a un petit peu dit, mettez plutôt ici, ici. Il a ciblé quelques endroits en priorité pour mettre cette encre. Donc déjà, c'était très intéressant. Une fois que ça a été fait, on est passé à l'éclaircissement, on va dire. Donc là, il n'y avait pas d'autres teintes de jaune plus claires à disposition dans les peintures du cours. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mélanges. Donc il nous a proposé de partir de notre base d'Everland Sunset et d'ajouter du blanc pour l'éclaircir. Donc c'était une base comme 75%, 25%, donc 75% de jaune et 25% de blanc, voilà, pour la première couleur, donc j'ai fait ça, et après, on a disposé, pareil, cette couleur plus claire, donc sur les arêtes, mais pas que, et pas toutes déjà, donc c'est ça qui était intéressant aussi à apprendre par rapport à ce que je faisais d'habitude, c'est qu'il nous a dit qu'il fallait pas nécessairement en mettre sur toutes les arêtes, et puis que ça pouvait être aussi sur les arêtes, mais un petit peu sur les côtés, sur des petits triangles, des zones plus larges comme ça. En fait, il nous explique que si vous prenez un tissu, imaginez encore une fois que le soleil tape, les zones plus claires elles sont là, mais voilà, c'est pas aussi
Là, par exemple, on voit qu'il y a un triangle de plus clair qui se crée comme ça, donc c'est pas juste sur l'arête, quoi. C'est aussi parfois sur le côté, ce genre de choses. Donc là, pareil, ça changeait fort de ce que je faisais d'habitude, et c'était super intéressant d'essayer de s'imaginer ça, et d'être guidée pour savoir où mettre vraiment ces zones plus claires, chose que j'avais un peu de mal à identifier parfois par moi-même. Et donc une fois ce premier éclaircissement réalisé, on est venu faire ça 2 autres fois, toujours en ajoutant un petit peu de blanc à notre jaune. On aurait pu le faire autant de fois qu'on voulait. Ce qu'il nous expliquait Sylvain, c'était il faut que vous aimiez le résultat, vous arrêtez quand ça vous parle. Et à chaque fois qu'on rajoutait du plus clair, on n'en rajoutait pas sur toute la zone qu'on avait éclaircie. À chaque fois un petit peu plus petit, un petit peu plus petit, pour créer cet effet de dégradé, qui va être le plus lisse possible. Plus on met d'étapes, plus il sera lisse, quoi, forcément. Donc moi je l'ai fait 2 fois de plus, et à la fin il nous a proposé de mettre, il nous a indiqué de mettre des petits points de blanc juste aux endroits où là ça devait être le plus clair, quoi. Donc super fort ciblé, genre au-dessus des épaules, au bout de la cape relevée à l'arrière. Et là c'était aussi très enrichissant parce que je me suis rendu compte que j'identifiais pas moi forcément spontanément les bons endroits où mettre le blanc, et en fait ça m'a appris à beaucoup plus bosser avec la lumière naturelle. Je vais vous mettre le résultat du coup de cette grande séance de 3 heures, ce que ça a donné moi, comment j'ai pu expérimenter. Voilà. Je vais aussi vous mettre la comparaison avec ce que je faisais avant pour qu'on voit un petit peu l'évolution. Et voilà, donc je suis super contente d'avoir pu travailler cette technique, et trop motivant. Et je me dis, ouais, il n'y a pas à dire, avoir quelqu'un en vrai qui t'explique, qui te montre les choses, c'est quand même fort différent que de regarder des petites vidéos et d'essayer de refaire soi-même, quoi. Ça donne une autre dimension. En plus, là, on était 4 pendant 3 heures avec une personne disponible pour nous donner des conseils. Et c'était super riche, quoi. On a pu apprendre plein de trucs, donc je recommande vraiment l'expérience. Comme je disais un petit peu déjà avant, vraiment ce qui m'a fort marqué, c'est le fait de vraiment penser en termes de lumière naturelle. Imagine le soleil, il est au-dessus, qu'est-ce qui se passe sur tes zones, quoi. Et ça, je le faisais pas beaucoup. Donc ça a vraiment un petit peu changé ma façon de vouloir aborder la chose, et je vois bien une grande différence dans le résultat. Également, je retiens vraiment le fait de ne pas juste éclaircir sur toutes les arêtes, quoi, mais d'imaginer où est-ce que ça serait sur un tissu réellement, et de choisir des zones, de parfois faire un peu plus large, un peu plus fin. Très intéressant aussi comme façon de travailler. D'ailleurs, si j'ai bien retenu et compris ce qu'il m'a expliqué, c'est que cette idée de systématiquement faire les arêtes plus claires et un petit peu tous les creux en plus sombres, c'était beaucoup le style heavy metal et le style anglais globalement, et que c'était un style un peu moins réaliste par exemple que le style espagnol, où apparemment là ils travaillent beaucoup plus comme ça de manière naturaliste, est-ce que je peux dire ça? En tout cas en imaginant la lumière où ce serait, et peut-être plus comme une peinture qu'on ferait sur un tableau, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et de découvrir aussi qu'il y avait un petit peu des écoles de peinture comme ça dans le modélisme, on va dire, selon les pays. C'était chouette, j'espère que j'ai bien retenu. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai appris d'autres trucs pendant la séance, un petit peu plic-ploc. Genre que pour du jaune, en fait, mettre du rose ou du purple, enfin du violet en dessous, ça peut être très intéressant et faire beaucoup plus ressortir la couleur et avoir une couleur plus flashy comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça cool à noter et à garder en tête. J'ai pu aussi avoir 2-3 autres conseils intéressants. Par exemple il existe pas mal de livres aussi en fait qui expliquent la peinture, et ça je trouve ça cool parce que autant les tutos c'est chouette, autant parfois dans une vidéo c'est un petit peu contraignant pour moi parce que je me dis tiens il y a juste cette partie là de la vidéo qui m'intéresse mais il faut que je regarde tout ou que je trouve où est-ce que la personne en parle, et donc je me dis d'avoir un livre, parfois tu peux aller plus straight to the point, quoi, enfin directement à l'info dont tu as besoin. Et voilà, il m'a montré quelques livres qui l'utilisent. J'essaierai de vous en mettre des petits exemples si j'arrive à les retrouver, sinon je vous les communiquerai une autre fois, soit sur Instagram si vous me suivez là-dessus, soit dans une prochaine vidéo si j'ai l'occasion. Voilà, surtout qu'il va revenir quelques fois au magasin, donc il m'a dit qu'il pourrait m'en montrer. Donc j'ai hâte de découvrir un peu plus ça. Je sais qu'il existe aussi le grand livre de la peinture sur figurine, ça j'avais déjà repéré, mais il est un peu introuvable en ce moment, ou en tout cas hors de prix. Voilà, j'avoue que j'ai une version en ligne, chopée de je ne sais où, mais c'est pas très agréable de lire ça sur un écran, je trouve, quoi. J'aimerais mieux avoir les choses en livre. Enfin, Sylvain nous a aussi conseillé une série de tutos qu'il trouve cool pour les débutants, donc je vous le communique au cas où ça vous intéresserait. C'est la série Total Wipe de French Wargame Studio. Voilà, j'ai pas encore été voir, mais de ce qu'il m'a montré, c'est des petites vidéos de 15-20 minutes, ça a l'air assez chouette, et lui il m'a dit qu'il trouvait ça très bien fait, donc allez-y, peut-être que ça vous plaira. Bon, je tenais vraiment à remercier Sylvain, qui est le peintre qui nous a fait le cours. C'était vraiment cool de l'avoir, il a été super pédagogue, et voilà, j'ai appris plein de choses, donc un grand merci. Je vous mets aussi sa page Instagram, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait. Il est basé en Belgique, et ça fait des années et des années qu'il fait ça, quoi. Pour ma part, après ça, je me dis que j'ai vraiment envie de continuer à apprendre comme ça, de par d'autres personnes directement
qui ont déjà leur expérience et de leur parler directement. Donc je pense que je n'hésiterai pas à participer à d'autres activités comme ça si j'en ai l'occasion. Vous pouvez en commentaire me partager si vous aussi vous avez des bons plans comme ça près de chez vous, comment vous faites pour progresser en dehors des tutos, quoi, si vous avez d'autres techniques, je trouve ça super intéressant. Si vous connaissez aussi des bouquins, peinture cool, je suis vraiment preneuse des titres et tout. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous voulez voir ce que je fais quotidiennement en plus des vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.